Bonjour à tous, c'est Alexien et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous vous présentons aujourd'hui une brosse à dents connectée. Nous continuons en effet sur notre lancée sur ce type de produits-là, qui sont vraiment des produits du quotidien, qui gagnent de plus en plus en technologie et que l'on trouve maintenant en version connectée à des degrés plus ou moins importants. Il s'agit cette fois d'une brosse à dents de la marque Philips, de la gamme Sonicare et plus spécifiquement de la série 9000 des Diamond Clean. Ce sont des produits que vous pouvez trouver comme ici, soit par lot de 2, à peu près 260 € le pack, mais également à l'unité, dans des packs incluant aussi des chargeurs de voyage au prix d'à peu près 200 €. Ça reste quand même onéreux, c'est vrai, mais nous allons voir si nous en avons pour notre argent à ce prix-là. Que trouvons-nous dans le pack? Nous avons 2 brosses à dents, que vous voyez bien sur la vidéo. Nous avons également 2 socles de chargement. Le premier est ici, vous voyez que c'est du chargement par induction. Vous avez le socle en tant que tel qui est là et vous venez mettre ici le support de la brosse à dents. Pour la deuxième, vous avez un verre de chargement, donc c'est vraiment du verre comme vous pouvez voir. Alors c'est vrai que pour le prix, on aurait préféré quand même avoir 2 verres, car là ça s'adresse plutôt à un couple. Et c'est vrai qu'avoir un verre pour 2, c'est un peu dommage. Donc Philips aurait pu faire un petit effort à ce niveau-là. Vous avez également 2 têtes, donc une par brosse à dents fournie. Ce sont des têtes C3, donc on reviendra dessus parce qu'il y a une spécificité concernant ces têtes, hormis le prix qui est un petit peu prohibitif. Alors, concernant les caractéristiques, ce sont des brosses à dents, comme le nom l'indique, Sonicare, qui sont basées sur le balayage sonique. Ça veut dire que la tête de la brosse à dents va bouger à peu près 62 000 fois par minute. Ça va générer avec la salive et avec le dentifrice que vous avez dans la bouche des micro-bulles d'air qui vont permettre en fait de pouvoir rentrer plus facilement entre les dents et donc de nettoyer beaucoup mieux que les têtes rotatives seulement qu'on peut trouver sur d'autres brosses à dents, elles aussi connectées. L'avantage également, c'est que ce type de technologie permet d'avoir des têtes plus petites que les têtes rotatives pour un rendu bien meilleur. Elles sont données pour pouvoir éliminer 10 fois plus de plaques en alliant à la fois cette technologie sonique et à la fois les brossettes spécifiques. Alors elles ont 4 modes de nettoyage. Vous voyez que vous pouvez les changer ici. Dès que vous les prenez, ça s'allume. Là vous avez le mode Clean qui est un nettoyage quotidien. Le White Plus qui lui va être fait pour pouvoir blanchir les dents. Le Gum Health lui plutôt pour pouvoir prendre soin de vos gencives. Et le Deep Clean qui peut être aussi utilisé en quotidien mais qui va vous faire un brossage beaucoup plus profond. Également, vous voyez ici une petite charge de puissance de brossage. Ça veut dire que quand vous sélectionnez le clean, par exemple, vous mettez en marche et vous venez choisir. Voilà. Bon, ça fait un peu moins de bruit si on enlève le cache. Vous voyez qu'ici, vous pouvez venir choisir la puissance. Et vous voyez la brossette qui bouge un petit peu. L'ergonomie est bien. Alors c'est vrai qu'elles sont purement, entre guillemets, physiques. C'est-à-dire que vous avez une application, on va revenir dessus, mais cette application est assez limitée. Elles ont également un capteur de pression, c'est-à-dire que si vous appuyez trop en vous brossant les dents, elles vont se mettre à vibrer pour vous permettre de relâcher un petit peu la pression. Il y a une petite subtilité, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure sur les brossettes. Ce sont des brossettes en fait qui sont reconnues directement par la brosse à dents. Alors cela a 2 intérêts. Vous voyez que là c'est une brossette C3, mais il en existe des W2, etc. W comme White, C comme Clean. Ça veut dire que dès que vous allez mettre la brossette, parce que vous avez ici des petites connectiques, et quand vous venez mettre la brossette en place, elle est tout de suite reconnue par la brosse à dents, qui va venir choisir le type de brossage adapté à la brossette que vous avez mis en place. Donc c'est plutôt bien. Et ça veut dire qu'en fait, chaque type de brossette va avoir des têtes spécifiques, adaptées soit au blanchiment des dents, soit au nettoyage en profondeur, etc., etc. Ça permet également de suivre la durée de vie de la brossette. Elles sont données pour à peu près 180 nettoyages. Sachant que, dès que vous allez mettre en marche votre brosse à dents, ça va le considérer comme un nettoyage. Même si vous, comme on a fait ici, ça a duré que 5 secondes. Donc à voir si vraiment vous décidez de vous baser dessus ou pas. Alors sachant, comme je vous disais, que les brossettes sont quand même assez chères parce que vous les trouvez entre 25 et 30 € les 4.
Vous avez de temps en temps des promotions, mais c'est à peu près le prix moyen. Donc voilà, bon, sachant qu'effectivement, ça peut vous faire à peu près 2 mois d'utilisation, mais c'est quand même un budget. Surtout si vous avez, comme dans le cas ici, 2 brosses à dents. Au niveau de la batterie, c'est une batterie lithium-ion qui va vous permettre de pouvoir vous brosser les dents pendant à peu près 2 semaines en usage normal. Sachant que la première charge peut prendre jusqu'à 24 heures. Donc heureusement que Philips ne fait pas de batterie pour voiture électrique. Donc ça fonctionne en Bluetooth 4.0 pour pouvoir être utilisé avec l'application que l'on va voir tout à l'heure. Au niveau des dimensions, parce que vous avez pu le voir, elles sont quand même assez grandes. Elles pèsent 142 grammes avec la brossette, 25,5 cm de hauteur, sachant que la brossette fait à peu près, elle, 8 cm et demi. À 9 cm, c'est pas tout à fait droit. Et ça, la base fait entre 2,7 et 3 cm en fonction du côté. Donc ça reste quand même des brosses à dents assez grandes si on les compare aux brosses Oral-B par exemple que nous avons testé dernièrement. Elles ont un bon centimètre en plus. Cependant la tête est beaucoup plus petite, sachant que à l'utilisation, on va revenir dessus, elles sont aussi beaucoup plus agréables. Je vous propose de regarder ensemble l'installation sur l'application de la marque, qui est l'application Sonicare, et de revenir ensuite vers vous. Je vais donc vous présenter l'application. C'est une présentation un peu particulière, comme vous le voyez, parce que cette application de la marque Philips refuse obstinément tout type d'enregistrement d'écran. Donc on est obligé de faire comme ça. Alors, comment est-ce que ça fonctionne pour la mise en place? Donc soit vous passez par l'application, donc là le problème c'est que je ne vais pas pouvoir le refaire, j'ai déjà fait plusieurs fois sur différents téléphones, j'ai perdu à chaque fois les historiques comme vous pouvez le voir ici. L'application va vous demander de mettre en marche la brosse pour pouvoir activer le Bluetooth et aller la récupérer toute seule. Ça ne marche pas pour tous les téléphones, là c'est un Honor par exemple, il a fallu passer dans le profil Bluetooth du téléphone, récupérer les appareils qui étaient visibles, donc la brosse à dents, s'y connecter et ça nous a renvoyé directement sur l'application. Donc les deux se sont gérés automatiquement. C'était un petit peu délicat. L'application a aussi planté plusieurs fois pendant l'installation parce qu'il faut savoir qu'il est aussi nécessaire de créer un compte. Donc soit vous pouvez le créer avec un profil Facebook, soit avec un profil Google, soit créer directement vos propres identifiants. Il y a différentes autorisations à donner et malgré tout ça, en fait, j'ai été bloqué 1 ou 2 fois. Donc relancer l'application, recommencer, donc pas tout à fait au point à ce niveau-là. Si on regarde l'application, donc on voit ici ma tête de brosse. Donc ça reconnaît automatiquement le type de brosse qu'on a mis et le nombre de séances de lavage qu'il reste, donc 177 depuis la nouvelle installation. Donc c'est à peu près 180, c'est ce que je vous disais au début. Ensuite, si on regarde les produits, vous voyez que ça nous emmène sur la brosse à dents. Donc avec le modèle de la brosse à dents, si elle est connectée ou pas en Bluetooth, il est nécessaire d'avoir à chaque fois son GPS activé, si la batterie est pleine ou pas, le mode qui a été choisi, donc nettoyage en profondeur, le type de brosse, donc là contre de type de brossette, pardon, donc là contre la plaque dentaire, l'intensité des vibrations et du module sonique activé, et puis actualisation du manche, donc là c'est mettre à jour si on le veut. On peut aussi mettre de nouvelles brosses à dents dans l'application. Ensuite, au niveau du profil, bon ben là c'est là où vous allez pouvoir retrouver vos identifiants de connexion. Le manche, ça revient exactement à ce qu'on avait tout à l'heure. Et la partie confidentielle des données, donc là vous pouvez choisir ce à quoi vous donnez droit ou pas. La partie paramètres, pareil, c'est la confidentialité. Assistance à propos et accueil, donc c'est là où vous allez avoir en fait tout votre système de progression du brossage. Donc vous voyez par exemple le nombre de brossages qu'il y a eu dans la journée, le temps moyen. Donc là dès que j'allume pour faire un essai, forcément ça compte, donc ça fait baisser. La moyenne quotidienne, c'est le nombre de brossages par jour. Bon, en général c'est 2, hein. Là avec tous les essais d'installation et autres, ça m'en fait 8. Bon, c'est un peu beaucoup. Et ça vous met à chaque fois si le brossage a été bien fait ou pas bien fait, avec le temps de brossage. Donc là,
on voit effectivement le brossage, un brossage normal de 2 minutes et les autres ce sont des essais. Il y a également la pression appliquée. Donc si vous n'appuyez pas assez ou si vous appuyez trop, sachant que si vous appuyez trop, effectivement, ça va vibrer dans le manche. Et c'est tout. Il n'y a pas de suivi pour vous dire si vous passez partout au niveau de votre dentition, si il y a des zones qui ne passent pas. C'est un peu dommage. C'est vrai que certaines applications le font. Là, il faudrait quand même faire un peu mieux, clairement. Ensuite, si on regarde le brossage, donc on va se connecter. Donc pour ça, il faut allumer la brosse à dents. Hop. Donc voilà, on active. Et là, vous voyez que ça commence à brosser. Donc si, comme je vous disais, on appuie un peu trop, excès de pression. Voilà. Donc là, elle est en maximum, on entend. Mais il n'y a rien d'autre que cet aspect-là, c'est-à-dire le minuteur, et c'est tout. Sachant que la brosse à dents va faire un petit bip, va vibrer différemment toutes les 15 secondes pour vous permettre de changer de zone de brossage. Et au bout de 2 minutes, elle s'arrête. C'est tout. C'est vraiment une application qui est très, très basique. Vous avez pu voir que l'application est assez bien faite. Alors, on a eu un petit peu de problème, hein, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir l'installer sur l'un des téléphones. J'ai changé de téléphone, j'ai fait plusieurs tests. Et effectivement, je vous ai présenté la façon la plus délicate, entre guillemets, de l'installer. Mais ensuite, une fois que ça a été installé, il n'y a pas eu de souci par la suite. Mais bon, j'avais perdu pas mal d'historique également. Ce qu'on peut dire de l'application, c'est qu'elle manque quand même cruellement d'atouts par rapport à ce qu'on peut trouver chez la concurrence, Oral-B en particulier, ou même Oakley, qui est le concurrent, on va dire direct, parce qu'on est aussi sur du balayage sonique. C'est-à-dire que là, en fait, on n'a pas de suivi de la progression avec cette version-là du nettoyage. L'autre point, c'est que les informations qui sont données sont assez basiques, c'est-à-dire le temps de nettoyage moyen, le nombre de fois que vous êtes lavé les dents, est-ce que vous appuyez trop ou pas assez. Il n'y a pas, comme on peut trouver sur la Oral-B ou même la Oakley, tout un cheminement pour pouvoir se laver les dents sur 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et atteindre un but particulier. Ça n'existe pas. Il n'y a pas non plus là la possibilité de pouvoir venir changer le mode de nettoyage, augmenter la durée, l'abaisser, etc. Tout se fait en physique. Alors, ça peut être un avantage, effectivement, parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir en permanence votre téléphone. Cependant, quand on parle de brosse à dents connectée, savoir juste combien de fois vous êtes lavé les dents, si vous voulez laver assez souvent, assez longtemps, et si vous appuyez trop, c'est quand même super limité. On attend quand même quelque chose de bien plus important et de bien plus fouillé. Et là, Philips s'est un peu passé à côté. L'autre point au niveau de l'utilisation, je ne sais pas si vous le voyez bien là, mais regardez, il y a quand même un jour assez important entre la tête et la brossette, enfin entre la brossette et le corps de la brosse à dents. Alors quand vous l'utilisez, vous vous rendez compte qu'en fait ça devient vraiment un nid à saloperie. Le dentifrice va dedans, vous avez beau le nettoyer, ça s'encrasse assez vite, donc il faut enlever régulièrement la tête. C'est ce que j'ai fait bien sûr, mais au bout d'un moment ça y suffit plus. On aurait préféré comme quelque chose qui soit beaucoup plus entre guillemets hermétique pour avoir un vrai aspect sanitaire. L'autre point, comme je vous l'ai dit également, c'est le fait que pour le prix, Philips aurait quand même pu mettre un second verre, parce que là, il y en a un qui va avoir le verre et l'autre qui va avoir les restes. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Le design est plutôt sympa, franchement j'aime beaucoup. On voit en plus que les plastiques sont de très bonne qualité, c'est un plastique de type ABS. Elle tient vraiment bien dans la main. Elle est un peu longue, mais bon, ceci dit, on s'y fait. Vous voyez, là, ici, il n'y a pas d'écran comme on peut avoir sur d'autres brosses à dents, mais vraiment, ces différents modes qui s'allument dès qu'on clique dessus et qui apparaissent avec la LED par derrière, c'est plutôt sympa aussi, c'est bien fait, ça donne vraiment un sentiment relativement qualitatif, si ce n'est ces raccords ici qui sont assez importants et qui laissent vraiment rentrer les bactéries et tout ce qu'on peut à l'intérieur de la brossette. L'autre point, c'est l'application, comme on disait tout à l'heure, qui est un peu légère par rapport à ce qu'on peut trouver avec la concurrence et surtout par rapport au prix. Ça, mis à part, à l'utilisation, et c'est le plus important, quand vous vous en servez, vous avez vraiment une super sensation de fraîcheur. Ça fonctionne très très bien, beaucoup mieux pour le coup que des brosses à dents basées purement sur la fonction mécanique, comme les Oral-B qu'on a testé dernièrement, qui en plus avaient une tête très très grosse. Là on est vraiment sur une tête tout à fait standard, on n'a pas besoin d'appuyer énormément, ce qui fait que ça permet
de la faire durer dans le temps, et elle nettoie très très bien, et ça c'est un excellent point fort, c'est l'une des meilleures que nous ayons testées à ce niveau-là. Franchement, il n'y a absolument rien à dire. Donc on va dire que pour les défauts, on est vraiment sur des détails de conception, comme on peut avoir ici, des détails d'application, mais qui ont leur importance si on cherche une brosse à dents connectée, surtout à ce prix-là. Donc ça serait bien que Philips puisse faire quelque chose à ce niveau-là. L'autre détail, c'est effectivement le verre, comme je vous l'ai dit, mais ça reste quand même d'excellents produits. Alors pour 260 € en promotion, à voir. C'est vrai que vous avez quand même 2 brosses à dents. On est dans la moyenne du marché, mais avec quelque chose de moins au niveau des applications, mais quelque chose de plus au niveau de la qualité du brossage. Et là, pour le coup, on pencherait plutôt en faveur des Philips à ce niveau-là. Sachant qu'effectivement, vous pouvez les avoir à l'unité pour presque 200 €. Là, ça vaut le coup de se poser la question, et peut-être qu'un prochain test permettra d'y répondre. Dans tous les cas, merci de nous avoir suivis. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et retrouver le test plus complet de ces brosses à dents sur www.lesalexiens.fr. À bientôt.